De plus, dans l'actif des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si nous ne construisons pas cette route de contournement, et donc tout le travail qu'on va faire au centre-ville, ce sera du travail, ce sera une perte d'argent. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres aussi. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV présenté par Wadino Pierre Moulumba. Nous venons encore marteler sur la question de gestion de nos gouverneurs. Ils sont 26, mais tout le monde Congo et Amibale. Congo et Amibale, des amis pour circuler ligne. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vision du chef de l'État. Parce qu'on les voit sur le terrain. Pas parce que ce sont des provinces minières. Je parle ici de Fifi Masuka et de Jacques Kiaboula. Que tout Congolais va yebi bango aux arabes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout yebi bango. Pourquoi? Parce qu'on les voit. On les voit au travail. On les voit mobiliser les recettes. On les voit avec les ressources dont ils disposent, faire des travaux tangibles, les travaux pour la communauté. Mais que se passe-t-il? Je prends un exemple, le cas de Excellencia. Est-ce qu'il faut la rétrocession du pouvoir central pour que le programme EUA Excellencia est implanté dans les 6 provinces? Ngobila totalement distrait, totalement absent sur les questions du développement de la République de la ville de Kinshasa. Toutes nos provinces peuvent générer des recettes internes propres qui peuvent, tant soit peu, alimenter certains petits programmes de développement. Nos municipalités peuvent embaucher et rémunérer les employés, ce qui peut faire baisser le taux du chômage. Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi ne va pas se diviser en 26 morceaux pour être dans chacune des provinces. Encore faut-il penser que les 26 gouverneurs Oyo, Bazali va représenter un chef de l'État dans chacune de nos provinces. Mais ils sont totalement absents. Tout le monde regarde le président de la République. C'est vrai que c'est lui la locomotive. L'impulsion devrait être bien donnée pour lui permettre de sanctionner véritablement les mauvais élèves de son école. Mais je voulais suivre un peu quelques travaux de Jacques Kiaboula qui a réalisé un travail de route, parce que nous avons vraiment besoin des routes. J'ai un frère qui est ingénieur agronome qui me disait au Congo, on n'a pas véritablement un problème de nourriture. Le problème dont nous avons besoin, c'est un problème des routes. Comment acheminer la production locale vers le grand centre de consommation. C'est ça la grande problématique. Aujourd'hui, Jacques Kiaboula le comprend de plus en plus. À Salisi Nzelamoko, ils allaient pour relier les alentours, il y a les Kassi. Donc c'est un peu une route de contournement pour permettre aux poids lourds de fonctionner. Cela a un impact immédiat, protéger la voirie urbaine de ces camions et des accidents terre à terre. Qu'est-ce que l'on voit à Kinshasa? L'entrée de Kinshasa, il y a tout le temps des accidents. Pourquoi? Parce que Ngobila dans ses bureaux, il ne réfléchit pas. Comment créer des voies de contournement pour que ces camions qui viennent des bandes ou de Bazaïe puissent atterrir vers les centres, les grands centres urbains, sans nécessairement passer par la ville pour perturber la circulation routière. Et puis, poids lourd, et Zali, comme on le dit, ce sont des véhicules à très lourd tonnage. Ezali ko bebisa voirie na kati ya ville. Donc la voirie là est faite pour des petits véhicules, pour des faibles tonnages. Banda babanzela o ezalaka nzela ya poids lourd, ezalaka basalaka ngona ndenge mususu. Toutes ces questions de développement Bandeko, nous devons tous nous y intéresser pour permettre à notre pays de se développer. Bolanda Jacques Kiaboula. 22 km et large de 11 mètres et d'une réserve d'espace d'élargissement de 55 mètres au total de part et d'autre, prend forme dans la périphérie des Likassi.
Déjà, les 15 km entretenus montrent ce que sera cette route exécutée par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, OVD. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial. Cette route part du village Nguya sur la route Lubumbashi-Likasi jusqu'au village Mukoneka sur la route Likasi-Kolwezi. Une fois les travaux terminés, les avenues et chaussées du centre-ville seront épargnées des véhicules à gros tonnage qui les détériorent à longueur des journées. Jacques Aboulakate s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de cette route de grande importance et se dit satisfait de la manière dont les travaux avancent à pas de géant. Une œuvre de plus dans l'actif des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si nous ne construisons pas cette route de contournement, et donc tout le travail qu'on va faire au centre-ville, ce sera du travail, ce sera une perte d'argent. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres ou 6 km qui restent, ça va terminer d'ici peu. Et dans les semaines qui suivent, nous allons commencer à voir des routes être asphaltées à Likasi, tout comme cette route de contournement par les efforts du gouvernement provincial tels que recommandés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que Likasi puisse avoir des infrastructures bien construites comme jadis, et nous voulons que notre ville soit brille, qu'elle soit propre, et donc cette propreté passe par la construction des routes de qualité comme nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Préoccupé par ces chantiers de grande envergure, le gouverneur de province a visité même l'atelier des CCECC situé à 1 km du chantier pour se rassurer de l'effectivité des mises en place. Ici, l'entreprise prépare déjà les matériaux et c'est ici aussi que se fait la granulation. Plusieurs fûts de bitume sont déjà prêts pour les étapes suivantes de la construction de cette route. Durant cette inspection, le gouverneur de province s'est fait accompagner du procureur général, du ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema, des quelques élus de Likasi, Daoute Katwe, René Banza et John Liave, du commissaire provincial de la PNC général Odimba Okito et du maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Muzinga Mushinzi. Cette route de contournement longue de 22 km et large de 11 mètres et d'une réserve d'espace d'élargissement de 55 mètres au total de part et d'autre prend forme dans la périphérie de Likasi. Déjà, les 15 km entretenus montrent ce que sera cette route exécutée par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, OVD. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial. Cette route part du village Nguya sur la route Lubumbashi-Likasi jusqu'au village Mukoneka sur la route Likasi-Kolwezi. Une fois les travaux terminés, les avenues et chaussées du centre-ville seront épargnées des véhicules à gros tonnage qui les détériorent à longueur des journées. Jacques Aboulakate s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de cette route de grande importance et se dit satisfait de la manière dont les travaux avancent à pas de géant. Une œuvre de plus dans l'actif des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si nous ne construisons pas cette route de contournement, et donc tout le travail qu'on va faire au centre-ville, ce sera du travail, ce sera une perte d'argent. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres ou 6 km qui restent, ça va terminer d'ici peu. Et dans les semaines qui suivent, nous allons commencer à voir des routes être asphaltées à Likasi, tout comme cette route de contournement par les efforts du gouvernement provincial tels que recommandés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que Likasi puisse avoir des infrastructures bien construites comme jadis, et nous voulons que notre ville soit brille, qu'elle soit propre, et donc cette propreté passe par la construction des routes de qualité comme nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Préoccupé par ces chantiers de grande envergure, le gouverneur de province a visité même l'atelier des CCECC situé à 1 km du chantier pour se rassurer de l'effectivité des mises en place. Ici, l'entreprise prépare déjà les matériaux et c'est ici aussi que se fait la granulation. Plusieurs fûts de bitume sont déjà prêts pour les étapes suivantes de la construction de cette route. Durant cette inspection, le gouverneur de province s'est fait accompagner du procureur général, du ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema, des quelques élus de Likasi, Daoute Katwe,
René Banza et John Liave, du commissaire provincial de la PNC général Odimba Okito et du maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Muzinga Mushinze. Cette route de contournement